Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une bonne journée. J'en profite d'avoir un petit peu de temps pour continuer à faire ces messages, ces vidéos. Je vais bientôt les transformer de toute manière. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent, hein. C'est assez inévitable, mais on les sent arriver tous les jours. L'esprit a du mal à me donner de la guidance autre que le bonheur, que l'épanouissement, que la célébration. Alors même si ces choses ne sont pas encore manifestées dans ma vie, je commence à être beaucoup plus confortable d'être déjà dans l'élation, dans l'exaltation, dans l'expectation de recevoir ces choses. Je voulais parler essentiellement de nos plans d'âme. Qu'est-ce que nos plans d'âme? Beaucoup de gens se posent des questions. On en parle beaucoup de ces plans d'âme. Qu'est-ce qu'on a des plans d'âme? Donc qu'est-ce que c'est? Au départ, bon, je fais qu'exprimer mes idées, hein. Il y a toujours des perspectives toujours différentes sur ces approches, mais bon, ça permet quand même c'est bien de s'exprimer quand on peut recevoir une certaine clarté sur certaines choses. Il faut partager ses idées. Au plus on peut partager notre lumière, la lumière en général, au plus on en reçoit. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, si par exemple, au départ, les plans d'âme sont conditionnés par les conditions de notre naissance. Mozart est né dans une famille de musiciens, ce qui lui a permis de développer ses talents dans la musique très tôt. S'il était né chez des paysans, il n'aurait peut-être pas pu créer toutes ces symphonies, ces concertos et toute sa vie musicale. Donc il a choisi cette incarnation pour remplir ses plans d'âme. Pareil pour Picasso, son père était professeur de dessin et de peinture. Donc au départ, on a choisi des conditions karmiques dans certains environnements familiaux pour nous permettre d'encadrer ces plans d'âme, pour pouvoir nous donner un point de départ par rapport à tout ça. Et après ça, c'est quelque chose qui se révèle petit à petit. On ne veut pas savoir, on n'a pas de nos plans. C'est un petit peu comme si avant de venir, on avait fait un dessin de toute notre vie, mais c'est au crayon. Et après, c'est à nous de suivre les lignes et d'arriver à écrire écrire ces plans par rapport à nos choix. Nos choix font partie de nos plans d'âme. Tous nos désirs les plus profonds, ce que l'on a envie, ce que l'on veut vraiment, ça correspond aussi à ces choses qui sont alignées avec nos plans d'âme. Tous nos rêves, les choses que l'on rêve de vivre, l'on rêve de réaliser, font partie de nos plans d'âme. Mais bon, des fois les plans d'âme, on arrive à en faire plus que ce que l'on avait espéré. Des fois, on arrive à en faire moins qu'il faut espérer. Ce qu'il faut, c'est arriver à se contenter de ce que l'on peut faire, hein, tout en sachant que... Et au plus un ressenti est profond par rapport à quelque chose, au plus... une connexion, au plus on a des sentiments profonds et on a une ressenti profond par rapport aux choses, au plus elle résonne profondément avec notre âme et donc au plus on est en alignement avec ses plans d'âme. Donc c'est chacun qui doit suivre, on doit apprendre à suivre notre cœur le plus possible. Donc, j'espère que ça vous guidera un petit peu par rapport, parce qu'on m'a posé souvent des questions, quels sont mes plans d'âme? Les plans d'âme, c'est un petit peu la raison pour laquelle on s'est incarné, c'est pour pouvoir vivre une sorte d'éventail d'expériences. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Venise, de Casanova, parce qu'avec ce Mars-Vénus qui traverse la Vierge là actuellement, des situations qui évoquent la romance, les possibilités de romantique. Alors, la situation, c'est une victoire. C'est le 6 de bâton. Alors ici, c'est un petit peu mais c'est le 6 de bâton. Traditionnellement, c'est la victoire. Alors, qu'est-ce que la victoire veut dire? La victoire veut dire le monde, le succès, les portes du monde qui s'ouvrent, la libération, le salut, la danse du divin féminin avec le divin masculin. Qu'est-ce que la victoire veut dire pour nous? C'est le cavalier de denier. Breathing in, breathing out. Toujours se relaxer. Il faut prendre toutes les choses de plus en plus de manière relaxe et agréable pour pouvoir tout profiter de chaque moment, hein. Donc c'est vraiment apprendre à accepter le fait que la vie évolue progressivement, mais sûrement, hein. C'est vraiment le lent mais sûr développement des choses. Et ce qui va nous assister sur le chemin de notre victoire, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui doit sortir de sa boîte, c'est-à-dire il casse les murs, mais en cassant les murs, il faut avancer, sinon le plafond va nous tomber sur la tête. Donc on doit se débarrasser de toutes ces choses qui nous limitent, mais on doit avancer justement pour lâcher prise sur tout ce passé, pour pouvoir être libre du futur. L'énergie qui vient autour de cette situation, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui tient la lumière, qui cherche, qui va trouver, qui éclaire le chemin des autres, qui arrive à se tenir seul, à marcher seul, tout en étant bonne compagnie pour soi-même. Au meilleure compagnie on est pour soi-même, au plus on peut arriver à être bonne compagnie pour les autres. Ce que l'on voit devant nous,
c'est le, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, lucide, clair, puissant, organisé. C'est vraiment c'est une carte, c'est une carte qui est assez, qui peut, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui peut gérer les choses, toutes les choses doivent être gérées intelligemment. C'est-à-dire, et donc c'est des affaires aussi. C'est par rapport à toute notre vie, arriver à gérer notre vie comme si on était l'empereur de toute notre énergie. On est en train de dominer, de dominer toutes nos énergies pour pouvoir les gérer de manière intelligente. Dans notre subconscient, le passé lointain, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la richesse intérieure et extérieure manifestée. La situation dans laquelle on est, c'est le 2 de bâton. C'est une situation qui est en train de passer, c'est-à-dire on arrive à rester en contrôle, on reste centré sur les choses. Bon, si c'est assez érotico-romantique, mais je sais bien. Et donc ces choses, il faut. Et ce qui arrive, c'est le succès matériel et spirituel, le succès intérieur et extérieur, l'harmonisation. C'est vraiment c'est cet as de denier, il est vraiment c'est cette manifestation de ce succès intérieur. La situation, nous, la force que l'on a dans cette situation, ce qui nous représente, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la prudence, c'est-à-dire laisser les choses se développer naturellement pour voir comment elles se développent. C'est-à-dire les choses, elles se déroulent naturellement, donc on est quand même attentif du déroulement des choses. Ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure, dans notre environnement, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est des célébrations, ça peut être des anciens amis qui reviennent, des âmes sœurs, l'amour du passé qui revient dans notre vie, ça peut être des nouvelles connexions, c'est vraiment la carte de la joie, de la carte d'une joie, d'une grande joie qui vient de l'âme. Donc tout ça, ça vient du monde extérieur. Ce qui est dans notre émotion interne, c'est la tour. Alors ici, la tour, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qui n'est plus en accordance avec la volonté divine, tout ce qui n'est plus en accordance avec notre plus haut bien, toutes ces choses anciennes qui étaient des distractions par rapport à notre plus haut bien doivent être éliminées. Et l'aboutissant, c'est le fou. Le fou, c'est celui qui n'a plus de peur. Il n'y a que le fou. Il faut être fou pour ne pas avoir de peur. Mais c'est aussi l'habilité de faire des sauts quantiques. C'est l'habilité d'avoir fait le tour. On a compris qu'on a fait le tour du programme. Et donc maintenant, on est libéré des anciennes peurs. On peut arriver à faire des sauts quantiques. Alors, qu'est-ce que c'est le tigre de la peur? Le tigre de la peur, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est traditionnellement la vertu. C'est traditionnellement, bon, ici, la vertu passe par l'amour, ici, chez Casanova, qui est quand même un grand auteur, Casanova. La manière dont on fait notre saut quantique, c'est le 7 de coupe. Alors bon, le 7 de coupe, ça nous dit un petit peu, on a tellement de choix, on sait plus trop quoi choisir. Donc il faut rester, faut pas trop s'affoler, il faut pas trop s'exciter, il faut pas trop s'agiter. Faut rester bien concentré, parce que quand on a trop de choix, on perd la joie dans la situation. Donc il faut rester dans le moment présent. Le tigre de la peur, il ressemble à l'étoile, c'est-à-dire que nos rêves qui deviennent réalité, il ne faut pas avoir peur que nos rêves deviennent réalité. On les a demandés, maintenant, il faut pouvoir les expérimenter. Et notre cœur va nous amener au succès matériel, à la réussite matérielle. Cette carte représente le 6 de denier, dans le tarot traditionnel, représente les dons, les choses matérielles, le succès matériel et financier qui vient de l'univers. Donc ces choses par rapport à cette tour, on va voir tirer une autre carte par rapport à la tour. La tour, elle correspond, c'est-à-dire qu'on a encore, c'est le 7 de denier, c'est-à-dire c'est un petit peu la peur de l'échec. C'est-à-dire il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut savoir qu'on arrive à la fin d'un cycle. Ici, c'est la carte de la complétion qui vient une fois qu'on abandonne toutes ces peurs de l'échec, les peurs de la réussite. On arrive à un état de complétion. C'est un état il faut prendre soin de ses énergies. Il faut être gentil avec soi-même. Il faut pas être pressé sur les choses. Les choses vont arriver naturellement. Enfin, il y a toute cette abondance matérielle quand même qui se présente, avec toutes sortes de possibilités de réussite et de succès et de victoire, parce que bon, on a quand même beaucoup travaillé sur nous-mêmes, donc on mérite cette victoire. Il ne faut pas hésiter sur le fait qu'on est suffisamment... Et puis il faut adresser quand même ces choses à l'intérieur, toutes ces choses qui sont encore petit à petit. Des fois on fait des pas de bébé, hein. Même faire un pas de bébé c'est bien, mais des fois on fait des pas de géant, hein. Donc il faut accepter, des fois on fait des pas de géant, des fois on fait des pas de bébé, mais il faut toujours avancer. La vie, il faut toujours aller de l'avant dans la vie.
Alors, je voulais aussi dire on est tous soutenus et protégés quand on travaille pour l'un, quand on travaille pour la source, quand on travaille pour le plus haut bien de tous. On est assisté et protégé, même si on ne le ressent pas, et on est soutenu par toutes sortes de forces invisibles qui sont la compagnie du ciel, le monde invisible spirituel. Et ces forces ont des implications magiques dans le monde qui sont très puissantes. Et donc il faut savoir qu'on est connecté à tout un ensemble énergétique. Et voilà. Et donc il faut continuer à essayer de travailler, à se libérer pour s'unifier avec les plus hautes parties de nous-mêmes, c'est notre âme et notre esprit et notre moi divin. Savoir que quand on inspire et qu'on expire, on inspire Dieu et on expire Dieu. Il n'y a que ça de toute manière. C'est juste que tout est Dieu. Tout est la vie savoir que bon, si la vie n'est pas assez bien, c'est parce qu'on n'arrête pas de dire oui, mais c'est parce que c'est Dieu qui a créé toute cette vie, tout ce que l'on est et tout ce que l'on expérience. Donc tout ça, et on est toujours dans l'état de dire non, c'est pas assez bien. Il faut arriver à trouver le contentement. C'est Ashtar, l'ami Ashtar, qui disait les humains passent plus de temps à se plaindre que dans l'appréciation. C'est ça qui crée aussi crée notre manque d'alignement aussi. Donc il faut arriver à, si on n'aime pas quelque chose, on peut toujours le transformer. Il suffit de changer notre choix, changer notre perception, et tout se transforme naturellement. Et donc, ou lâcher prise sur certaines choses. Il y a beaucoup de choses, c'est sur le lâcher prise. Je veux aussi dire, il n'y a pas de monde extérieur. Tout le monde extérieur n'est qu'une projection psychologique de tout ce que l'on peut comprendre à l'intérieur ou ressentir. Tout ça, tout se passe à l'intérieur, hein. Tout n'est que perception. Déjà, c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps. Puis je suis tombé sur un livre qui s'appelait la critique de la raison pure. La critique, les critiques de Kant. Et il réalisait que tout nous est donné par notre intuition. Et après, c'est notre esprit mental qui crée toute cette réalité extérieure pour la relativiser dans un champ de compréhension. Mais en réalité, tout est créé depuis l'intérieur et on ne peut pas bouger, on ne peut pas voyager, parce que tout est déjà un. En réalité, on ne peut pas être plus près de Dieu que ce que l'on est déjà, puisque Dieu est déjà là. Nous sommes déjà un. Et donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de destination, il y a juste un état d'être qui évolue vers un rapprochement de ce qui est déjà. Donc voilà, hein, je fais qu'exprimer des idées, des perceptions sur les choses. Et donc on se prépare pour ces changements. Derrière moi, c'est des tableaux. Je vais tirer quelques cartes après avec les archanges. Je vais chanter une chanson aussi. Ici, c'est un tableau, c'est un nu assez abstrait, mais il est pas mal. Hein, je le trouve pas mal. Enfin, bientôt, je trouve des nouveaux. Je vais commencer à essayer d'engager des nouveaux modèles, faire des portraits et des nus, parce que bon, ça, je préfère. C'est quand même plus agréable que de le faire seulement imaginairement, ou par rapport à des photos, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des modèles. Et ici, bon, c'est un nu, il est pas mal, hein, je trouve pas mal quand même. Et dans un intérieur un peu abstrait. Et puis ici, c'est l'autre tableau, parce que hier, j'ai montré un tableau sur le corps de lumière, sur les chakras, c'est-à-dire la partie interne, le microcosme. Et ici, c'est sur le macrocosme, c'est la partie externe, enfin, pas d'externe, mais c'est la partie qui connecte l'intérieur à l'univers cosmique, disons au macrocosme qui est connecté depuis l'intérieur. Tant qu'on ne connecte pas l'intérieur, on ne peut pas avoir l'expérience de cet univers magique à l'extérieur aussi, puisque tout est un. Alors ici, ça représente l'arbre de la vie, qui est notre corps de lumière supérieur, hein, avec la terre cristal, le soleil, le père cristal éthérique, la mère cristal éthérique, le mère soleil éthérique, le père soleil éthérique, la station médiane, les Pléiades, Arcturus, Antares, Sirius, le centre galactique, le père Oméga Galaxie, la mère Alpha, le père Oméga Galaxie, la mère Alpha Galaxie et la source omnigalactique en haut. Donc il est pas mal, il est un peu sketchy, le noir n'est pas complètement opaque, mais je pense que je vais le laisser comme ça quand même. Et puis j'avais pas de chanson qui me passait par la tête, je vais bientôt changer complètement le modèle de ces vidéos, mais enfin pour le moment je me suis dit je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui s'appelle c'est un groupe qui s'appelle La Cinquième Dimension. Et c'est une chanson qui s'appelle L'Âge du Verseau. The Age of Aquarius goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius.
Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter lines with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Laissez le soleil briller, laissez le soleil briller à l'intérieur. Hein. L'harmonie et la compréhension, la sympathie et la confiance qui débordent, plus de choses fausses et de dérision, juste un rêve de vision dorée, la révélation mystique du cristal et la libération de l'esprit. Voilà, hein, quand l'amour guide les étoiles et tout ça, on se prépare pour cet âge du Verseau, et donc c'est quelque chose de très puissant qui arrive, donc il faut être prêt, il faut déjà être dans notre pouvoir, lâcher prise et savoir qu'on y est déjà. De toute manière, on ne peut pas être séparé de qui nous sommes réellement, on a juste besoin d'être nous-mêmes, de maintenir le plus d'amour possible à l'intérieur de nous et de maintenir ce sens de paix, d'équilibre, de balance. Ça assiste la planète de manière très profonde et très puissante. Alors, je vais finir avec un tirage de 4 cartes par rapport Alors, la plus haute sagesse, c'est le page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, hein, c'est très excitant tout ce qui arrive, on est prêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est le monde, c'est le monde, c'est l'archange Michael qui nous explique que c'est une fin heureuse. La boucle est bouclée. Épanouissement spirituel, donc c'est vraiment toutes les portes de toutes les choses que l'on a voulu, tout ça c'est là. Ce qu'il faut faire, c'est le 10 de Gabriel, c'est toujours cette carte qui nous dit qu'on travaille trop, c'est de demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres, il faut se relaxer, il faut arrêter, enlever la pression, on se met des pressions qu'on n'a pas besoin de se mettre, on peut lâcher prise sur toutes ces choses. L'aboutissant, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc soyez bien à l'écoute de votre intuition, écoutez votre voix intérieure, relaxez-vous, détendez-vous, tout va bien. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, puis je pense que je reviendrai à vous prochainement de toute manière, tant que je peux le faire, et puis après ça sera de manière très différente, je vais continuer à communiquer, mais de manière assez différente. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.